Avis à tous les hommes célibataires de cette planète. On vous trouve où en fait? Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Je fais un appel général. Ils sont où les vrais mecs? Où est-ce qu'on est censé rencontrer nos maris en 2024? Parce que j'ai tout essayé. Je vais me promener dans des parcs, je fais du sport dehors, je vais au magasin comme tout le monde, je vais au travail, je suis sur tous les réseaux sociaux, j'ai même essayé Tinder et j'ai toujours pas trouvé. Je postule officiellement à Love is Blind. Aujourd'hui, si vous vous implantez en France, je vous en supplie, appelez-moi. Là, je vais avoir 29 ans la semaine prochaine. Je suis célibataire. Ma vie sentimentale est... J'étais en train de réfléchir à mon célibat. En gros, moi, j'ai 22 ans de célibat. Et depuis, je cherche la raison et j'ai trouvé la raison de mon célibat. C'est à cause de Disney Channel. Les gens qui sont encore inscrits sur Tinder et qui pensent trouver l'amour en 2024, vous êtes en pleine utopie. Quand on te demande comment ça se fait qu'une belle femme comme toi n'est pas en couple, bah parce que j'en ai marre de rencontrer des connards, manipulateurs, menteurs et narcissiques en fait. Je crois que j'ai un problème avec les hommes et c'est pas une blague. Si ça fait X temps que tu côtoies toujours le même type d'homme et que les relations en question là sont toujours des relations foireuses, ma chérie, fais un pas en arrière, visualise, diagnostique. Le problème, c'est toi. Les gars, draguez-nous. Vous devez nous draguer. C'est de la poudre de perlimpinpin. Il existe des hommes qui attirent les femmes les plus qualitatives avec une aisance déconcertante. Et d'un autre côté, il y a ceux qui galèrent à en séduire une seule et qui finissent par devenir aigris. Ce sont ceux qui disent « Toutes les femmes sont des manipulatrices. Elles ne valent pas le coup. » Plutôt que d'admettre qu'ils doivent s'améliorer, ils préfèrent abandonner. La réalité, c'est que les femmes peuvent rendre la vie bien plus agréable. Bien sûr, se concentrer sur soi-même est essentiel, mais il faut être honnête avec soi-même. Au lieu de blâmer les femmes pour ses propres lacunes, mieux vaut apprendre et progresser. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 éléments qui feront de vous un homme irrésistible aux yeux des femmes. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On est parti. Numéro 1. Avoir une haute énergie. Je vais vous donner les petits trucs psychologiques qui nous font craquer chez un mec. Premièrement, quand un mec a confiance en lui. Ça veut dire être sûr de ce que tu dis quand tu le dis. Et aussi ça veut dire être toi-même mais à 100% sans te sentir mal à l'aise ou sans essayer de te changer pour faire en sorte que la meuf tu lui plaises. Parce qu'en fait quand on est face à un mec qui a confiance en lui, ça nous fait nous sentir en sécurité. Psychologiquement, sécurité égale sécurité. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes confiants et pleins d'énergie. Elles veulent un homme qui dégage une aura de force et de sécurité. Mais attention, cela ne veut pas dire jouer au clown ou se comporter comme un imbécile. Prenons l'exemple du gorille alpha. Dans un groupe de gorilles, c'est le silverback dominant qui a accès à toutes les femelles. Pourquoi? Parce qu'il incarne puissance, leadership et énergie. Il est prêt à se battre si nécessaire, mais il sait aussi être protecteur et mentor pour les plus jeunes. Et chez les humains, c'est la même chose. Les hommes alpha ont une énergie bien plus élevée que les bêtas. Or, le monde moderne nous vide insidieusement de notre énergie. Trop d'écrans, trop de distractions inutiles, une alimentation pauvre, une vie sans défi. Heureusement, vous pouvez recharger votre énergie gratuitement. Les 6 techniques pour lesquelles on a le plus de preuves scientifiques, ça peut améliorer naturellement la testostérone. Premièrement, le sommeil. Avoir un très bon sommeil, c'est quelque chose d'indispensable pour préserver nos sécrétions de testostérone, les booster naturellement, mais aussi toutes les autres sécrétions hormonales. C'est pendant le sommeil que tout notre système hormonal se met en mode reset et se remet en route correctement. Donc, un bon sommeil, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement pour avoir des bonnes sécrétions de testostérone. Faites du sport, exposez-vous au soleil, dormez suffisamment, relevez des défis et cultivez votre compétitivité. Beaucoup de pièges modernes sapent votre énergie, mais on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Numéro 2. Avoir du charisme. Quelle est la qualité la plus séduisante chez un mec? L'énergie masculine qui ressort bien. Je dirais le charisme. C'est là où je me dis vraiment il a une beauté en lui qui est juste incroyable. Intelligence émotionnelle, je trouve ça très très important. Physique des beaux, tu as un beau regard. Qu'il ait de la culture générale. Et l'humour. L'humour. Le sourire. Avoir un beau sourire. Drôle et savoir bien s'exprimer, ouais. Physique, les dents, ouvert d'esprit et les yeux, c'est important, le sourire. Un homme charismatique est perçu à la fois comme puissant et attirant. Le charisme vous permet d'imposer votre présence, d'attirer les autres et de capter l'attention. Contrairement à ce qu'on pense, le charisme n'est pas un don inné. Il se travaille. Voici comment développer votre charisme. Écoutez plus que vous ne parlez. Cela vous rend à la fois plus mystérieux et plus attirant. Ensuite, avoir un contact visuel fort. Cela démontre votre présence et votre assurance. Ne parlez pas pour ne rien dire. Que vous soyez humble ou arrogant, choisissez vos mots avec impact. Ne
cherchez pas à plaire à tout le monde. Vouloir être apprécié par tout le monde vous rend fade et sans intérêt. Affirmez votre valeur. Si vous doutez de vous-même, les autres le ressentiront et perdront intérêt. Un homme charismatique est un homme qui sait qui il est, qui ne cherche pas l'approbation des autres et qui impose sa présence naturellement. Galanterie, vous vous en rendez même pas compte, mais vous gagnez tellement de points quand vous nous tenez la porte, quand vous nous laissez passer devant, que vous dites tiens vas-y. Numéro 3, sentir bon et bien s'habiller. Guys, is it just me, yeah? But when I walk past a man that smells so good, I genuinely want to stop them and ask them like what are they wearing so I can buy it for my husband. On dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais la réalité c'est que la première impression compte. Si vous sentez mauvais et que vous êtes mal habillé, vous partez avec un handicap. Voici les bases. Hygiène impeccable. Prenez une douche chaque jour avec un savon naturel. Soins bucco-dentaires, brossez-vous les dents et utilisez un gratte-langue. Un bon parfum. Choisissez un parfum qui vous correspond et appliquez-le avec parcimonie. Vous savez que quand vous avez un parfum original qui vous va bien, qu'on retient, et pas le truc que tous les mecs ont de chez Sephora et qu'il y a même notre ex qui l'avait. Non, trouvez un truc signature. En effet, le parfum vous permet de vous distinguer de la masse. Beaucoup de mecs se contentent de porter des parfums bon marché que toute la ville détient, par exemple le Sauvage de Dior. Prenez un parfum qui affirme votre caractère et qui laisse une trace de votre passage. Les femmes font très attention aux détails. Si vous portez le bon parfum, elles pourront facilement se souvenir de vous car vous vous démarquez. Mais encore faut-il savoir choisir le bon parfum. Voici mon top 2 choix de parfums pour les hommes. Numéro 1, Creed Aventus. Sexy, masculin, dominant, powerful, successful. J'adore cette odeur-là. Et à chaque fois que je croise un homme d'affaires qui porte le Creed Aventus, je lui pose toujours la question et c'est toujours le même. Creed Aventus. Donc, gardez ça en tête et c'est peut-être un petit peu plus dispendieux, mais pour les gens qui ont les moyens de se le procurer, prenez-le, ajoutez-le dans votre collection de parfums parce que c'est delicious. Numéro 2, le Mont Blanc Explorer. Ce que j'aime du Mont Blanc, c'est une super bonne alternative, bon rapport qualité-prix. Par exemple, moi, mon mari, il y a le Creed Aventus et le Mont Blanc Explorer et normalement, le Mont Blanc, il va souvent le porter dans sa vie de tous les jours et le Creed, il va le garder pour les occasions un petit peu plus spéciales. Il va le garder pour des événements, des conférences ou peu importe quand il rencontre des clients. Si vous voulez utiliser un parfum au quotidien, le Mont Blanc, c'est une très bonne alternative. Concernant votre style vestimentaire, adaptez votre look à votre morphologie. Ayez plusieurs tenues, casual, classe et sportif. Ne sous-estimez pas l'impact de votre apparence sur la manière dont vous êtes perçu. Un homme bien présenté impose le respect et attire naturellement les femmes. Donc voici les 3 essentiels pour démarrer votre garde-robe en tant qu'homme d'affaires. Premièrement, le marine foncé. Deuxièmement, le gris souris. Et troisièmement, le gris charcoal ou un noir. Si on commence avec le marine par exemple. Le marine très très foncé. Donc le Midnight Blue, le marine foncé, ce que j'aime, c'est un incontournable dans votre garde-robe et ça se porte tout au long de l'année. Pour les 5-10 prochaines années, c'est la pièce maître que vous devez absolument avoir. Deuxièmement, le gris souris. Ce que j'aime du gris souris, c'est son côté versatile et ultra pratique. On peut facilement aller chercher un effet contraste pour aller chercher un look impeccable en changeant justement le pantalon gris souris avec un veston de n'importe quelle couleur. Il s'agence bien avec tout. Donc le gris souris, c'est définitivement votre meilleur ami pour la prochaine année parce que c'est très 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 pratique de faire des looks interchangeables ultra dominants. Troisièmement, un gris charcoal. Donc je parle vraiment d'un gris très 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 foncé, voire même presque noir. Le charcoal, il est ultra dominant, c'est très masculin, c'est un look très gentleman aussi. Par contre, on peut moins bien l'agencer avec d'autres couleurs. Voilà, tu connais maintenant 3 éléments essentiels qui te rendront irrésistible aux femmes. L'énergie, le charisme et l'apparence ne sont pas des détails secondaires. Ce sont des piliers qui définissent comment les autres te perçoivent et surtout comment les femmes te voient. Mais attention, ce n'est pas quelque chose que tu appliques juste pour séduire. Ces principes doivent faire partie de toi au quotidien. Un homme qui cultive une forte énergie vit mieux, attire plus d'opportunités et se sent plus puissant. Un homme charismatique n'a pas besoin de courir après les autres, ce sont eux qui viennent à lui. Et un homme qui prend soin de son apparence envoie un message clair. Il a de la valeur, il se respecte et il mérite qu'on le respecte en retour. J'adore ton look. Il y a un côté vintage sophistiqué. J'adore le vintage. C'est vrai? C'est le pantalon qui fait ça. Bah tu sais quoi, tu me fais réaimer le marron parce que je déteste le marron. Si tu veux vraiment progresser, ne tombe pas dans le piège de la frustration et de l'inaction. Beaucoup de mecs se plaignent que les femmes sont compliquées, qu'elles ne s'intéressent qu'aux mauvais garçons, mais la réalité est bien plus simple. Elles sont attirées par la rareté et un homme qui incarne ces qualités est rare. Donc pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être un spectateur ou un acteur de ta propre vie? Est-ce que tu veux rester à attendre que les choses changent ou est-ce que tu es prêt à prendre le contrôle et à devenir l'homme que les femmes désirent?
Le choix t'appartient, mais si tu es prêt à avancer, alors applique ce que tu viens d'apprendre. Continue de t'améliorer et ne lâche rien. Et si tu veux encore plus de conseils puissants, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche et rejoins la communauté de ceux qui refusent d'être médiocres. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.